Et ce soir, c'est Matteo Guendouzi qui entre dans le box des accusés. Le milieu de terrain international traverse une période compliquée à l'OM. Il était titulaire indiscutable en début de saison, situation qui lui a d'ailleurs permis de disputer la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Il est aujourd'hui remplaçant, un remplaçant dans l'esprit de son entraîneur Igor Tudor. Il n'est même pas entré en jeu lors des 2 dernières rencontres de Marseille contre Troyes et à Lyon. C'est donc le symbole de ce déclassement. Rappelons que Matteo Guendouzi est sous contrat avec l'OM jusqu'en 2025. Guendouzi est-il responsable de la situation actuelle? C'est ce que pense le procureur Roten. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir à tous. Matteo Guendouzi sera défendu par Maître Charbonnier. Bonsoir Maître. Bonsoir à tous. Et le verdict sera rendu par le juge impartial, évidemment le juge lyonnais, Juninho. Pas le juge brésilien, pas du tout. Non, le juge lyonnais ce soir. Oui, alors, bonsoir. avant de lancer ce procès et de vous entendre, monsieur le procureur, appelons un témoin à la barre. Je il y a convoque pièce donc... à conviction. Eh oui, Florent Germain, correspondant à Marseille. Salut Flo. Il y a du dossier là. Il est là, Salut les frappé. amis, salut à tous. Salut Flo. Voilà. Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité? Ah oui, je lève toute la main vérité droite, je le jure. Très Ouais. bien. Ouais. Flo, tu as assisté à la conférence de presse d'Igor Tudor cet après-midi et justement, il s'est exprimé sur le cas Matteo Guendouzi. Oui, on va l'entendre. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration chez Guendouzi, tu l'as rappelé. C'est la première fois qu'il n'entre même pas lors de 2 matchs consécutivement. Donc forcément, beaucoup d'agacement. Il a le sentiment de ne plus être même une solution en cours de jeu. Donc ça l'agace. Il y a eu une discussion animée entre Guendouzi et Javier Ribalta. C'était dans la nuit de dimanche à lundi, donc au retour de Lyon-OM à l'aéroport Marignane. Et c'est vrai que cette saison, dans ces cas-là, on l'a vu avec Payet, Gerson ou d'autres, les dirigeants sont très fermes, ils sont pas tendres. En gros, le discours c'est bah ouais, ok, Guendouzi il est international, ok, il est apprécié des supporters, mais c'est comme ça. Tudor fait ses choix, on respecte les choix du coach, aux joueurs de bosser, et s'il veut partir cet été, aucun problème. Par contre, il faudrait qu'il y ait des offres. Voilà en gros le discours à l'OM, parce que du côté du joueur, on laisse filtrer l'idée que l'Angleterre le suit, notamment Aston Villa, on a suivi l'épisode cet hiver. Sauf qu'à Marseille, on m'affirme encore là, ces dernières heures que l'OM n'a reçu aucune offre pour Guendouzi. Donc ça devient un dossier périlleux. Igor Tudor lui assume ses choix, il estime que Guendouzi doit avoir plus d'impact au milieu de terrain, que devant il y a des solutions qui apportent plus de touches techniques ou qui créent plus le danger. Et il en a parlé effectivement en conférence de presse tout à l'heure, avec un petit sourire, un petit geste de ras-le-bol aussi, l'air de dire que ça devient toujours pénible de justifier ses choix. Écoutez Igor Tudor tout à l'heure. Avec Matteo, j'ai beaucoup parlé depuis le début de saison. Des fois, il vaut mieux en discuter et des fois, il vaut mieux se taire. Mais le rôle de l'entraîneur, c'est de faire des choix. Sans choix, on n'arriverait nulle part. Je dois avouer qu'en début de saison, je devais gérer un groupe qui n'était pas facile à gérer. Mais au fil du temps, ce groupe est devenu harmonieux et aujourd'hui, je gère une équipe vraiment sérieuse. Quand vous regardez nos entraînements, vous pouvez vous rendre compte que quelque chose a changé depuis le début de saison. Et merci également à Florent Germain qu'on retrouve à 19h pour le multiplex Ligue 1. Alors monsieur le procureur Roten, pour vous, Matteo Guendouzi est donc en partie responsable de cette situation délicate. Oui, en partie responsable. Pourquoi ? Parce que, en effet, Igor Tudor l'a très bien dit. Le coach, il est là pour faire des choix. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Nous, déjà à l'extérieur, les consultants. En l'occurrence, à Marseille, c'est pas sur le premier cas où il y a des discussions. On pourrait parler de Balerdi qui joue à la place de Mbemba et on en parle souvent. Donc, mais il a ses raisons. Le coach, il les voit au quotidien, il voit ce qu'il veut mettre en place et les joueurs qui s'imprègnent plus facilement de ses méthodes. Et puis après, il y a le constat sur le terrain. Et là, nous, le juge de paix, c'est les matchs, la compétition. Matteo Guendouzi, il a beaucoup joué depuis le début de saison. Beaucoup joué. C'est pas comme les 2 derniers matchs où il est même pas rentré en jeu. C'est que avant ces 2 derniers matchs, même avant, depuis le mois de janvier, où son temps de jeu a plus ou moins baissé, mais il reste conséquent pour autant. Et en étant conséquent, ça veut dire quand même qu'il est utilisé à une position où il doit donner satisfaction au coach. Alors après, qui me disent que c'est pas sa position préférentielle, jouer milieu de terrain offensif, on est d'accord. Je pense qu'il n'a pas les qualités pour. Mais déjà, il faut avoir une discussion avec Igor Tudor. Si aujourd'hui tu en es dans la peau d'un remplaçant qui rentre pas, où tu as de la frustration, il fallait déjà qu'il élève un petit peu la voix en début de saison en disant écoutez coach, moi je joue mais je joue pas à mon poste. Ouais. Je préfère jouer plus bas sur le terrain. Et si vous me dites il y a 2 joueurs qui sont devant moi plus bas sur le terrain, il n'y a pas de souci, il y aura de la concurrence, mais je veux jouer à ces postes-là, je veux pas jouer plus haut.
En l'occurrence, il l'a pas dit parce qu'il l'a toujours mis là. Tu lui reproches le fait d'avoir accepté ce statut Je milieu pense que offensif. quand t'es pas content, t'es pas content d'une Mm. position, et c'est certainement son cas, Mm. bah tu dois le dire. Et si tu le dis pas, bah tu te tais jusqu'au bout. Par contre, après, on va te juger dans la position où tu joues. Et moi, dans la position où il joue, je suis désolé, j'attends beaucoup mieux de cette position-là. Avec Juni, on a plus été des milieux de terrain poussés vers l'offensive, avec une qualité de passe, une vision du jeu qui demande d'être un petit peu au-dessus de la moyenne si tu veux t'incorporer dans les meilleures équipes du championnat. En l'occurrence, Marseille, c'est le cas. Quand je vois les stats de Matteo Guendouzi depuis le début de saison, c'est catastrophique. En Ligue 1, c'est 2 buts et 3 passes en 28 matchs. C'est catastrophique dans cette position-là. Je lui demanderais moins de stats. Et encore que les passes D, même en étant plus bas, il faut faire tourner le compteur aussi, à l'instar de ce que je reproche très souvent à Rongier, par exemple. Mais sinon, lui, il doit être un peu plus affluent, surtout quand tu as le statut de joueur international, parce que très souvent, il était appelé en sélection. Donc, il était estimé par son coach comme un joueur qui pouvait faire des différences. Moi, les différences, je ne les ai pas vues quand il jouait. Et au contraire, quand Igor Tudor le sortait en cours de match, et c'est arrivé plein de fois, j'avais l'impression que ceux qui rentraient, ils renforçaient un peu l'équipe. Under, dans ce rôle-là, aujourd'hui, il explose les compteurs. Il marque, il donne, il est très actif. Malinowski, qui a été recruté, lui aussi doit faire mieux dans ses stats. Mais je trouve qu'il y a plus de personnalité avec le ballon et il fait jouer la qualité de son pied gauche. Voilà, Matteo Guendouzi, il est responsable de la situation. Et à partir de là, si tu n'es pas content, il fallait faire en sorte au mois de janvier, avec des discussions apparemment, il y en a eu plein avec son entraîneur, de partir. Et sinon, là, de partir si tu n'es pas content de ton statut. Parce que là, à réagir comme il réagit, il ne va pas progresser et ça va être un poids pour l'Olympique de Marseille. Parole à la défense, Maître Charbonnier, on vous écoute. Oui, alors moi je pense qu'il n'est pas entièrement responsable de sa situation. Il a beaucoup de circonstances atténuantes, notamment parce que Maître Roten l'a dit, il joue à un poste auquel pour lequel il n'a vraiment pas les qualités. Alors j'ai entendu Maître Roten dire, il aurait dû se positionner, aller voir le coach et dire que non, moi je veux jouer milieu défensif. Ok, c'est ce qu'il vient de faire et on vient de lui reprocher et on l'a mis sur le banc de touche. Donc quand tu dis rien, le problème c'est que justement il n'a rien dit. Et ne disant rien, il faut savoir aussi, pour vous décrire un petit peu Guendouzi, c'est un joueur qui était pro Sampaoli à la base. Il est devenu international grâce à Sampaoli. Il a été très affecté par le départ de Sampaoli. Ceci dit, il n'a rien dit. Il a travaillé, il a gagné sa place avec Tudor. Tudor l'a mis de tous les côtés. Honnêtement, il l'a mis de tous les côtés. Il a commencé à le mettre ailier droit. On sait que c'est pas un ailier droit. On le juge en tant qu'ailier droit. C'est pas sa capacité. Il ne dit rien. Il le fait pour l'institution. Il le fait pour l'OM. Il le fait pour les fans, mais certainement pas pour lui. Mais il le fait et il ne dit rien, ni dans les réseaux sociaux, ni dans la presse. C'est un mec exemplaire. Mais il est tellement exemplaire que d'ailier droit, on l'a même balancé. Alors on l'a mis un petit peu aux côtés de Verretou. Et puis là, dernièrement, on vient de le balancer ailier gauche. Parce que Guendouzi, c'est bien connu. Alors j'entends Tudor qui dit des solutions offensives. Là, sur la dernière interview, il y en a. Il y en a tellement qu'il va balancer Guendouzi ailier gauche. Alors s'il en avait tant que ça, pourquoi il n'a pas mis quelqu'un d'autre à sa place? Sauf si lui se rend compte que, en fin de compte, Guendouzi c'est un ailier gauche, excusez-moi, mais là je pense que les choix de l'entraîneur ne sont pas très bons, et aujourd'hui on lui reproche, Tudor lui reproche, il le met sur le banc parce qu'il n'a pas des performances qui sont à la hauteur de ce qu'il pense, mais il ne joue pas à son poste. Et donc pour ça, moi je pense que oui, il a énormément de circonstances atténuantes, mais il n'est pas tout blanc, mais il a beaucoup de circonstances atténuantes, bien évidemment. La responsabilité porte plutôt sur les épaules donc du staff technique pour Lionel Charbonnier et sur le joueur pour Jérôme Roten. Le verdict du juge Mourinho. Honnêtement, tous les deux, vous avez fait une très bonne analyse. Moi, je pense que, bien sûr, que toujours, il faut que tu regardes toi-même d'abord.
pour voir qu'est-ce qui se passe. Moi, je pense que j'étais un joueur anxieux et je vois que c'est un joueur très anxieux aussi. Il a envie d'avoir sa place de titulaire indiscutable. Il a démarré sa carrière, il part à Arsenal, il commence à bien jouer et après, apparemment, il y a des problèmes de relations parce que j'ai parlé à l'époque avec le directeur sportif. Ouais. Il a prêté à Hertha Berlin, il revient à Marseille. Je pense que la saison dernière, il a fait une bonne saison, oui, avec Sampaoli. Mais cette année, je trouve qu'il était beaucoup plus irrégulier. Je pense que ses stats pour être un milieu offensif, elles ne sont pas bonnes, comme il a dit Jérôme. Et je lui vois c'est pas un milieu offensif, Juni. Non, oui, c'est ça. Je lui vois ça. plutôt comme un 6. Bien sûr. Par contre, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Des fois, il y a des entraîneurs qui aime voir son 6 bien placé à chaque fois. Ouais, mais vrai. lui, il aime courir, il aime voir le ballon parce qu'il n'a pas la frappe ni la passe décisive. Donc, il sait qu'il a besoin de rythme. Et c'est là aussi que je rapproche un peu l'entraîneur. Je n'aime pas quand l'entraîneur donne une interview, il parle des défauts de joueurs. Par exemple, il dit « Oui, j'ai besoin qu'il ait un peu plus d'impact. » Tu ne dois pas dire ça publiquement. Oui. Tu dis Qui est le responsable, joueur. monsieur le juge, alors? Qui est responsable? Les deux. Jamais on a fait match nul ici. Hein. Non, c'est dur mais ça cette n'existe réponse pas. pour moi parce que je pense qu'il est fautif, mais c'est il pas faut se mouiller, 100%. monsieur le juge. Si c'est pour Attends, choisir, je t'ai prolongé 2 ans. alors je c'est pense bon, que hein. c'est le joueur plutôt parce qu'il est un joueur qui est en équipe de merci. France. oui. Peut-être que la communication n'était pas parfaite bien. non plus. Exactement. Merci, Juni. Merci, Juni, monsieur bravo. le juge. Victoire de Jérôme Roten dans ce Et procès. encore. Et victoire sans appel. Bravo. Oh, arrête. Sans appel. Putain, je l'écrase à chaque fois, Lionel. Bon, Non, merci, Johnny. procès. Bravo Semaine à dernière, vous. t'as perdu. Difficile bons de choisir, arguments. difficile. T'es le meilleur, Bravo, Johnny. T'es le Joe. meilleur. Difficile de choisir, À part en Johnny. finale 2008, mais sinon, t'es le meilleur.